On va parler de l'aspiration. L'aspiration que l'on trouve en anglais quand on produit, quand on réalise certaines consonnes en position initiale et accentuée. On parle des consonnes P, T et K. Et l'aspiration qu'on retrouve également quand on prononce des mots qui commencent ou qui comportent le son H de l'anglais, qui est un son à part entière. Par exemple, le prénom Hillary en anglais se prononce bien avec le son H. Vous voyez? Donc, si un Français prononce le prénom Hillary en disant Hilary, c'est un petit peu comme si j'appelais Caroline Aroline ou Pierre hier. D'accord? C'est comme si j'oubliais un son dans le mot. Donc, c'est important de toujours bien prononcer le son H de l'anglais. Alors, prenons par ici des exemples. Un tigre, en anglais, tiger, tiger. Et comme le son T est à l'initiale du mot et qu'il est dans une syllabe accentuée, on va avoir ce qu'on appelle une aspiration en prononçant ce son T. C'est-à-dire on va avoir un petit souffle. Et pour bien montrer que ce petit souffle est présent, vous pouvez faire cet exercice avec la feuille. Tiger, tiger. En revanche, si je prononce le mot tigre en français, la feuille ne vibre pas. Tigre, tigre, tigre. Vous voyez, elle ne vibre pas. En anglais, par contre, tiger, tiger, tiger. La même chose pour le son P à l'initiale accentuée. Panda, panda. La même chose avec le son K. Cat, cat. Panda, un panda, un panda. A panda, a panda. Cat, cat, cat. Cette aspiration, on la retrouve, comme je le disais tout à l'heure, dans le son H de l'anglais. Prenez par exemple le mot hippopotame. En anglais, on va dire hippo, hippo, hippo. Et la poule, hen, 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 hen. Voilà, c'était tout pour l'aspiration aujourd'hui.